Bonsoir à tous, chers amis, et merci de retrouver un nouveau conte du manoir. Nous avons tous une maison dans notre quartier qui nous fait frissonner à chaque fois que nous passons devant. Vous savez, cette maison avec une façade lugubre, où les volets sont toujours fermés et où on n'a jamais vu les voisins. Eh bien, laissez-moi vous conter l'histoire de Damien. Damien était un jeune homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui vivait dans une famille ordinaire, dans une famille ordinaire et dans un quartier ordinaire. Cependant, dans ce quartier, il y avait une maison qui, elle, n'avait rien d'ordinaire. À la nuit d'Halloween, il accompagna son petit frère pour aller chercher des bonbons dans le quartier. Le jeune adolescent, qui n'était à la base pas motivé pour faire la tournée des maisons, écouta malgré tout ses parents et décida d'accompagner son petit frère. Ils commencèrent leur tournée de maison en maison, tout se passait très bien. Chaque famille donnait des bonbons au petit frère de Damien. Quand ils arrivèrent devant la fameuse maison, un manoir de type victorien avec une façade très sombre et des volets fermés. Damien prit son courage à deux mains et décida d'aller sonner à la porte de cette maison. Malgré plusieurs essais, la porte ne s'ouvrit pas. Ils continuèrent donc leur tournée, puis ils finirent par rentrer dans leur demeure. Le lendemain matin, Damien, qui était plein d'interrogations concernant cette maison, décida de s'y rendre et d'aller fouiner. La curiosité est un très vilain défaut et il l'apprendra à ses dépens. Il fit le tour de la propriété et malgré tout il ne trouva rien de suspect hormis une vieille bâtisse complètement délabrée. Il rentrit donc chez lui. Les jours passèrent et un étrange phénomène se mit à se propager dans la petite ville dans laquelle résidait Damien. Plusieurs jeunes filles disparaissaient de façon inexpliquée. À chaque fois, les seuls témoignages et les seuls renseignements que nous avions sur la disparition de ces jeunes filles étaient qu'elles avaient été vues pour la dernière fois devant la demeure victorienne. Damien, alors téméraire et courageux, décida d'aller y mener son enquête, cette fois-ci avec la résolution de rentrer dans la demeure pour savoir ce qu'il se tramait à l'intérieur. Le voici donc arrivé devant le vieux manoir. Armé d'un pied de biche, il prit la décision de forcer la porte pour pénétrer à l'intérieur. Il réalisa son action, la porte tomba et il put pénétrer dans le manoir, qui était plongé dans une ambiance tout aussi lugubre et morbide, avec une odeur de renfermé, de poussière. Plusieurs toiles d'araignée étaient sur les plafonds et les moulures en bois. Un escalier massif en chêne noir se dressait dans le hall. Damien décida de faire le tour des pièces et malgré que le manoir était complètement dénué de meubles, il y avait des étagères sur les murs avec différentes poupées. Des poupées qui ne semblaient pas si anciennes que ça. Il continua sa visite du manoir quand tout à coup il sentit qu'il était observé et qu'on le suivait également. Sa suspicion était toute justifiée, puisqu'effectivement il vivait
dans cette demeure un vieil alchimiste aux mœurs pas très catholiques. En effet, Damien finit par rentrer dans le laboratoire de l'alchimiste et c'est là qu'il découvrit le poteau rose. À ce moment-là, la terreur finit par l'envahir et il décide de s'enfuir. Mais il ne ressortira jamais du manoir, puisque l'alchimiste réussit à mettre la main sur lui. Damien perdit connaissance sans savoir ce qui lui arrivait. Puis il reprit ses esprits quelques heures après, et il était complètement enduit d'une espèce de plâtre d'argile grisâtre qui avait commencé à sécher. Damien avait également perdu en taille, et pour cause. L'alchimiste s'approcha de Damien et, dans un rire démoniaque, il s'emparit de Damien, le mit dans le four, alluma le four et lança la cuisson. C'est ainsi que Damien put rejoindre la collection de poupées. Moralité, la curiosité est parfois un vilain défaut, et ne cherchez jamais à savoir ce que cache votre voisin.